Suite de notre balade ici à Prague, et il y a un point commun, enfin il y a plusieurs points communs, en tout cas il y en a un qui est important vis-à-vis de chez nous en France, c'est que tout se termine toujours autour d'un repas. Je voudrais vous présenter notre guide, elle s'appelle Sharka, bonsoir. Bonsoir. Alors Sharka nous a supporté plusieurs jours, ça n'a pas été trop dur pour vous de supporter toute cette équipe pendant quelques jours? Ah oui, très dur. D'accord, je comprends. Alors avec vous, Sharka, si vous le voulez bien, on va jeter un petit coup d'œil sur ce que l'on mange lorsqu'on est ici à Prague. Ce sont des spécialités tchèques. On va peut-être commencer par l'apéritif. Alors ça, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une petite liqueur avec des plantes. Ça se fabrique dans une ville thermale à l'ouest de Bohême. Ça s'appelle la Becherovka. C'est un apéritif? C'est un apéritif. D'accord. Alors ensuite, en entrée, j'ai l'impression que c'est du fromage. C'est du fromage? Ça va être étonnant pour les Français, pour les francophones, mais c'est du fromage. C'est une sorte de camembert mariné qui se mange aussi bien en entrée ou alors tout simplement pour grignoter avec un petit peu de bière. Alors à côté, autre entrée, c'est quoi? On dirait de la tête de veau? Voilà, exactement. On est très charcuterie ici dans cette région. Alors ça, vous avez raison, c'est un mélange de viande. Ça peut être différent, ça peut être du porc, ça peut être du poulet. Un petit peu dans le gelé, c'est salé. Ça se mange en entrée. Et puis il y a le fameux potage. Alors le potage, il accompagne pratiquement tous les repas. Exactement. Ici, on est vraiment dans un pays froid. Alors on mange pas mal de potage, pas mal de soupe. Ça, c'est un potage traditionnel avec des pommes de terre, avec des champignons qu'on avait ramassés dans de nombreuses forêts ici. Ça, c'est pour l'entrée. On va dire maintenant, on va attaquer les plats de résistance. Alors, je voudrais juste faire à consommer forcément avec modération, mais vous produisez ici en République tchèque de la bière. Hein. Voilà, c'est un produit local, c'est un produit typique. Il paraît qu'on est les plus grands consommateurs de la bière en Europe. Excusez-moi, mais rien qu'au verre, ça se voit un peu, parce que ça, c'est un verre normal chez vous, c'est ça? Oui, voilà, c'est un peu... il faut s'hydrater. Oui, je comprends bien, oui, mais avec modération. Là, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux canard? Parce que du canard, la volaille, vous aimez ça, hein? On aime bien, on aime à part du porc, on aime bien la volaille, du canard. Et ben, ça se mange souvent à Noël, le 25 décembre, mais ça se mange tout le long de l'année, surtout bien sûr avec la choucroute, avec le chou blanc ou chou rouge qui est fermenté, qui est mélangé avec un petit peu de sucre, et ça se mange aigre doux. Et avec ça, vous avez bien sûr les fameuses knödel. Il y en a deux sortes. C'est de la mie de pain, c'est quoi? Eh bien, c'est de la levure, de l'eau et de la farine. C'est un peu comme du pain, quoi. C'est un peu comme du pain, sauf qu'on n'est pas habitué à manger du pain à côté, sauf avec les entrées. Puis après, on vous débarrasse du pain et à côté, on vous sert les plats. Et en réalité, ça sauce, hein, c'est-à-dire que c'est fait pour absorber. Ça éponge des sauces, ça absorbe des sauces, exactement. On sent bien qu'au moment de l'hiver, vous avez besoin de retrouver des forces et vous mangez des plats un peu plus consistants, c'est vrai? Exactement, on est très... ça se voit, on est sorti d'une tradition agricole. Alors, dans le temps, les gens, il fallait qu'ils se nourrissent, alors ça épongeait beaucoup des sauces, ça nourrissait pas mal. Alors moi j'ai du canard et vous avez quoi? Moi j'ai une sorte de sauce traditionnelle qui s'appelle svichkova. Ça se mange, c'est une sorte de ragoût ou de roast beef de bœuf qui produit sa sauce et c'est mélangé. La sauce rappelle un petit peu la sauce de lapin à la moutarde. C'est avec des légumes et de nouveau la sauce doit être épongée par les quenelles. Alors ça c'est quelques exemples, hein. Vous savez que la carte ici dans les restaurants est riche. Et puis il y a forcément les desserts. Alors en dessert, vous nous avez proposé deux desserts. On va commencer par lequel? Voilà, alors on peut commencer par le plus connu, c'est le strudel aux pommes, que vous allez certainement connaître de Vienne, exactement, de l'Autriche. Eh bien la pâte feuilletée et dedans vous avez des pommes râpées. Ça se mange avec de la cannelle. Ça doit être bon ça. Hein. Ah, délicieux. Celui-là, vous me le mettrez de côté, d'accord? Et puis devant, là, pour vous, c'est quoi? Eh bien, on a trouvé une ancienne recette de gâteau avec du miel. Apparemment, une ancienne recette tchèque. Il y a une chose sur laquelle je voudrais quand même revenir avant de vous laisser voir le sujet. L'hiver ici, il y a une tradition, c'est 10 jours avant Noël, quand les étangs sont vidés, vous faites de la carpe, des filets de carpe, c'est ça? Exactement. À Noël, on mange la carpe avec la salade de pommes de terre. C'est quoi, des filets que vous mettez dans de la friture, un peu comme c'est frit? C'est comme des escalopes viennoises, c'est frit, la carpe panée avec de la salade de pommes de terre. Ça doit être sympa ça, hein? C'est délicieux. Bon.
On va déjà se quitter, on va regarder un sujet de Jean Belcézac. Dites-moi juste, parce que ce qui est très drôle ici, c'est que nous on a essayé de parler un peu tchèque pendant ces quelques jours, et il y a très peu de voyelles et beaucoup de consonnes. Et il y a une phrase que j'aimerais bien que vous me disiez, c'est le doigt à travers le cou. Il y a 0 voyelle dans cette phrase, je vous jure, c'est vrai. Pour nos amis d'RTL 9, est-ce que vous pouvez me faire cette phrase? Voilà, strč prst skrz krk. Alors je vais demander de répéter maintenant, mesdames, messieurs. Strč prst skrz krk. Facile. Un jeu d'enfant, l'enchaînement est tout trouvé, on retrouve Jean Belcézac. Surmonté par une mosaïque où Prague est représentée sous la forme d'une déesse, l'Obecní dům, ou maison municipale, est l'un des monuments les plus visités de la capitale tchèque. Construit à l'emplacement du palais des anciens rois de Bohême et inauguré en 1912, cet extraordinaire bâtiment de style Art Nouveau, largement inspiré par l'architecture française, est un véritable musée de pierre. C'est aussi un lieu chargé d'histoire, puisque c'est ici que fut proclamée l'indépendance du pays en 1918, et c'est également ici que Václav Havel négocia la fin du régime communiste. Ce bâtiment a été doté dès le départ de tout le confort moderne de l'époque, avec ascenseur électrique, climatisation et chauffage central. On y trouve même un bar américain qui ne semble pas avoir changé depuis la belle époque. Et le cœur de la maison municipale, le voici. C'est la salle Smetana, du nom d'un des plus grands compositeurs tchèques, Bedřich Smetana. Elle peut accueillir près de 1200 spectateurs dans un décor impressionnant. À noter que cette superbe salle de concert a servi de cadre à l'une des scènes les plus émouvantes du film La Môme. Il y a aussi de superbes salles de réception qui sont encore employées aujourd'hui pour des séminaires d'entreprise ou des réunions officielles. Sans oublier la salle du maire entièrement décorée par un certain Alphonse Murat, que les Français connaissent mieux sous son nom francisé, Alphonse Mucha. Mais les scènes légendaires réalisées par le maître illustrateur ne sont que quelques-unes des splendeurs de cette maison fabuleuse. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission consacrée à la ville de Prague, à la capitale de la République tchèque. Plus de 3 millions de visiteurs chaque année, vous comprenez peut-être mieux pourquoi. Peut-être vous aussi allez-vous un jour avoir envie de découvrir cette ville. Prague, à 50 minutes de Luxembourg. Prague, on ne peut pas évoquer cette ville sans parler de l'eau, sans parler de la Vltava qui prend sa source du côté de la Bohême Sud, qui se jette dans l'Elbe à 30 km de Prague, et puis de l'Elbe, elle se jette dans la mer du Nord. Et puis un autre cours d'eau important qui prend sa source en Bohême du Sud, c'est le Danube qui lui se jette dans la mer Noire. Alors l'eau est importante pour la ville de Prague. Ce cours d'eau a permis la commercialisation de plein de choses, mais également le transport du bois. Aujourd'hui, elle sert aux nombreux barrages pour alimenter, bien sûr, en électricité, la capitale de la République tchèque. 3 millions de visiteurs, et vous, pourquoi pas, à 50 minutes de Luxembourg. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir cette ville riche en culture, en architecture, une ville qui bouge, cosmopolite. J'espère vraiment que vous aurez envie et que vous ayez un gros coup de cœur pour cette destination. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Bye bye.